la lumière, que nos cœurs bouillonnent et Dieu nous aime. Alors ce matin, j'aimerais continuer, ou plutôt commencer, parce que j'ai simplement fait l'introduction. J'aimerais parler ce matin avec vous de marcher vers la transformation. Hein, marcher plus loin. Et pour ça, j'aimerais commencer avec vous en prenant un passage, en prenant le psaume 23. Hein, on va le lire ensemble si vous avez vos Bibles. Le psaume 23, un psaume qui est merveilleux. Voilà, ça y est, on a enfoncé. La technologie, ça va vite. Aussitôt penser, je suis déjà là. Voilà, amen. Hein, je vous propose de le lire ensemble, on va le proclamer ensemble. Hein? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Hein, c'est un psaume qui est merveilleux. Amen. Hein, je pense que vous le lisez régulièrement. C'est un psaume qui réjouit toujours mon cœur, et on peut le lire autant de fois qu'on veut. Hein, on peut le lire plusieurs fois. On y découvre toujours quelque chose, et une parole d'encouragement ou de réconfort pour nous. Parce que, eh bien, tout d'abord, l'Éternel est notre berger. Il s'occupe de chacun d'entre nous. Amen. Hein, que vous croyez que Dieu s'occupe de vous, hein, qu'il s'occupe de nos vies, il s'occupe de... Et ce psaume, il est merveilleux, il y aurait plein de choses à dire. Mais ce matin, j'aimerais bien le ramener par rapport à notre thème de la marche avec Dieu, de notre marche. Et dans ce passage, on peut voir deux environnements. Parce que lorsqu'on marche, lorsqu'on fait de la randonnée ou de la balade, ce matin on discutait sur le mot randonnée et sur le mot balade. Randonnée, c'est un peu plus fatigant que balade, mais quand on fait des randonnées, par exemple, eh bien, on va traverser différents environnements. Ça va être, eh bien, d'abord, ça va être de l'herbe, hein, c'est agréable, il y a de l'herbe, on marche tranquillement, et puis tout d'un coup, ça va être un peu plus rocailleux, ça va être des cailloux, des rochers, il faut bien se tenir, parce que sinon on peut déraper, on peut glisser, et puis se faire mal aux pieds, s'écorcher. Hein, on va traverser comme ça différents types d'environnements. Ça peut être des endroits debout où on commence à avoir les pas qui deviennent lourds, et puis on s'enfonce dans la boue, ça devient difficile à avancer, c'est pénible, c'est difficile. Hein, et ça, vous pouvez vous imaginer. Hein, vous pouvez regarder si vous avez fait des randonnées ou des balades dernièrement. Alors, on traverse comme ça des beaux endroits où on aimerait s'arrêter, rester, pique-niquer, parce que le décor est magnifique, il y a des fleurs, il y a le soleil qui brille, on peut croiser des animaux, c'est la nature, c'est beau. Hein, on a envie d'y rester, et il y a des endroits où on passe, il n'y a pas de lumière, c'est ténébreux, c'est des sapins, les aiguilles tombent, c'est comme mort, il n'y a pas de verdure, c'est tout gris, et là on n'a pas envie de rester, on a plutôt envie de courir et de traverser cet endroit, de le passer le plus rapidement possible. Et comme ça, dans une randonnée dans les Vosges ou ici, hein, peu importe, on va traverser différents types d'environnement, hein, différents types de sols, des endroits où on pourrait marcher pieds nus, d'autres endroits où si vous êtes pieds nus, vous allez vous écorcher les pieds, ça va être difficile. Et là, ce psaume, eh bien, il nous montre deux chemins, deux endroits, deux environnements qui sont difficiles. J'aimerais commencer par le premier, qui est
qui est celui que je disais où on a envie de s'arrêter. Hein? Il me dirige près des eaux paisibles, il me fait reposer dans de verts pâturages. Amen. Hein? Des verts pâturages. Il y a de l'herbe, de la belle herbe, on a envie de s'arrêter, de s'installer tranquillement, de pique-niquer, de rester. Des eaux paisibles, des ruisseaux qui coulent. Voilà, il y a de la vie, c'est beau, le soleil brille, tout ça, c'est des endroits merveilleux. Et c'est un des endroits où Dieu veut nous emmener. Hein? Amen. Il nous fait reposer dans de verts pâturages. C'est là où il nous conduit. Hein? Vous marquez, il me dirige près des eaux paisibles. Dieu veut nous diriger vers ces endroits merveilleux, ces beaux endroits où on se réjouit, où nos cœurs sont ébahis parce qu'on regarde. Hein, la nature de Dieu, elle est tellement bien faite qu'on regarde, on prend plaisir à ce contexte-là. Voilà. Et, alors peut-être ce matin, mais il y en a parmi nous qui sont dans des verts pâturages, où tout va bien, tout réussit bien, hein, on est béni, on se réjouit de tout, il n'y a que des bonnes nouvelles qui arrivent, on a envie de rester là parce que tout roule. Hein, merci Seigneur. Hein. C'est une grâce que Dieu nous fait. C'est là, on a envie de rester, c'est le vert pâturage, c'est un endroit favorable, un endroit de joie, de victoire, de réussite. Hein? Il restaure mon âme, il nous fait du bien à cause de son nom, etc. On est là, on est béni, c'est l'Éternel, notre berger qui nous conduit. Hein? Il nous conduit dans ces endroits merveilleux, ces endroits de victoire, ces endroits où on peut se réjouir. Hein? Alors, j'aimerais vraiment que s'il y en a qui ne sont pas dans ces endroits-là, bénissez Dieu. Amen. Hein? De se réjouir. De se réjouir. Ce que j'aimerais vous laisser comme pensée, et bien surtout, c'est ne pas oublier. Hein? Ne pas oublier que c'est une grâce. Ne pas oublier Dieu lorsqu'on peut être béni, hein, lorsque tout réussit, tout va bien, que du succès. Hein. C'est ce qui est marqué. Hein. Dieu veut nous bénir, Dieu veut nous accorder le succès dans ce que nous entreprenons, le succès dans ce que nous faisons. Hein, mais le piège, quand on est dans un endroit de succès, un endroit de bénédiction, eh ben, c'est d'oublier. On commence à moins prier, on commence à moins... on est pris dans le succès, on est pris dans la réussite, on est pris dans les bonnes nouvelles, et on peut comme ça perdre le lien avec celui qui nous a donné la réussite, avec celui qui nous a donné le succès, avec celui qui nous a donné la victoire, qui est notre Dieu. Et on peut comme ça perdre et oublier. Hein, et c'est d'ailleurs c'était un des conseils que Dieu donnait à son peuple. Il a dit, mes enfants, je vais vous emmener dans un pays de miel, le lait, le miel, vous aurez tout, mais ne m'abandonnez pas, sinon vous périrez. Hein, parce que lorsqu'on abandonne Dieu, après, Dieu enlève sa bénédiction. Hein, Dieu, il ne peut plus nous bénir. Et après, c'est la dégringolade. Alors si vous êtes bénis ce matin, si votre vie, elle est on est dans les eaux paisibles, il y a du soleil, il y a de la réussite, et bien louez Dieu 2 fois plus. Hein? 2 fois plus, louez-le pour tout ce qu'il vous donne, pour ses grâces, ses bénédictions, ses cadeaux, c'est des cadeaux, des grâces qu'il nous fait. Amen. Et Dieu veut nous bénir chacun. Dieu veut nous bénir chacun. N'oublions surtout pas. Et j'aimerais dire, et prier pour ceux, on verra tout à l'heure, et prier pour les autres. Hein, prier pour ceux qui sont pas dans ce contexte-là, qui sont pas dans le vert pâturage, qui sont pas dans les eaux paisibles. Hein, et de prier. Voilà, donc ça c'est le premier contexte, hein, que ce psaume nous parle, nous décrit. Voilà, les eaux paisibles. Mais ensuite on se rend compte à partir du verset 4 qu'il y a un autre environnement. Il y a quelque chose d'un peu moins drôle, moins marrant, moins agréable, qui est quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort. Hein? Voilà. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Amen. Dieu il est avec nous.
toutes les situations qu'on peut passer, dans tout ce qu'on peut vivre, Dieu est avec nous. Hein? Toutes choses concourent en notre bien. À partir du moment où le verset dit que toutes choses concourent en notre bien, pour ceux qui aiment l'Éternel. Hein? Si on l'aime de tout notre cœur, tout concourt en notre bien. Amen. Hein? Et ce verset, voilà, il parle, malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, de la vallée de l'ombre de la mort. Hein? C'est un endroit, comme je le disais avant, que quand on se promène, quand on peut faire une marche, une randonnée, tout d'un coup, voilà, on était dans un endroit où il y avait des fruits, on peut se nourrir, on peut prendre des... voilà, il y a quoi, des mûres et tout ça, des mûres sauvages, hein, et les myrtilles. Et puis tout d'un coup, tac, on commence à rentrer dans la forêt, le soleil commence à être obscurci parce que c'est des grands sapins. Voilà. Puis on avance, il y a de moins en moins d'herbe, l'herbe disparaît, c'est remplacé par un tapis d'aiguilles mortes. Et puis il commence à avoir de la rocaille, de la pierre, on commence à se cogner, à se taper les pieds, et puis on dérape, on s'écorche le pied, voilà, et on rentre on est sur un autre chemin. Moins agréable, hein? La vallée de l'ombre de la mort. Personne d'entre nous, hein, si on est... Voilà, aucun d'entre nous aimerait traverser la vallée de l'ombre de la mort. Hein, c'est un endroit de solitude, un endroit de mort, un endroit de ténèbres, un endroit où il n'y a plus de lumière, où il n'y a plus de vie, tout est mort, tout est désert, on est seul. On a envie de crier, mais personne ne nous entend. Quand on traverse là, on veut crier un SOS, mais personne ne nous entend, plus personne ne nous voit. On est perdu, on est seul, on est sur ce chemin de la vallée de l'ombre de la mort. Hein, comme à l'exemple de Jésus, hein, lorsqu'il a été à la croix, eh bien, il était seul. Il était seul à porter sa croix. Seul à porter nos souffrances, à porter nos péchés. Il était seul. Et j'aimerais détailler un petit peu tout ce contexte-là. Ces différents terrains qui sont difficiles. Tout ce qui peut nous freiner et nous empêcher d'avancer, nous empêcher de marcher et nous empêcher de rentrer sur le premier contexte qu'on a vu, le premier environnement. Hein, la vallée avec l'herbe grasse, avec les verts pâturages, les eaux paisibles. Voilà, pour pouvoir aller là, on va voir en détail, j'en ai listé quelques-uns, et on va les voir en détail. Si je compare, on fait des fois des petites randonnées en famille, là, parce qu'on aime, alors, occasionnellement, de temps en temps, 2-3 fois par an. Pas des randonneurs non plus professionnels, mais on aime bien, on se retrouve tous les 5, on part dans les Vosges, on fait des petits parcours, des moyens, ou des fois des plus durs quand on se trompe avec le chemin avec la carte. Quand je me trompe d'itinéraire, du coup le parcours devient plus long. Et puis, j'aime bien parce que ça permet de nous unir, de prendre du temps, une petite journée à discuter juste entre nous. Il y a tellement de choses dans la société qui fait que les enfants, les parents, même le couple, paf, tout d'un coup on est tous éparpillés à droite à gauche. Et puis il faut trouver des astuces pour se remettre nouveau ensemble et pouvoir parler, parce que la vie elle part à son rythme. Hein, mais ça vous le voyez aussi vous. Et puis j'aime bien toujours observer mes loulous, là, mes enfants, parce que c'est très drôle. Parce que, alors on part, le début est toujours facile, alors ils sont euphoriques. Ils courent, ils rigolent, ils chahutent et tout ça, alors c'est la joie, ils plaisantent entre eux, c'est rigolo. Et puis tout d'un coup ça commence à monter. Alors là, ça commence à parler. Oh papa, c'est trop dur ta rando et tout, tu veux nous tuer, c'est trop difficile, on va pas y arriver et tout ça. Alors après ça redescend, et puis alors là, nouveau ils courent, ils ramassent des bois, des trucs, ils s'amusent. Et puis après ça remonte, j'en peux plus, j'en ai marre, alors ils s'assoient, il faut à manger, j'ai plus de force. Alors on trouve des astuces pour les motiver. Il y a un lac à aller voir, il y a